pas faire ça tout seul. Travaillons ensemble pour nettoyer tout ça. Allons nettoyer le reste de la ville. Tout d'abord, nous devons trier les déchets. Allons nettoyer le reste de la ville. Les déchets sont mauvais pour l'environnement et pour les animaux. Je suis désolé, mais je vais nettoyer tout ça.
Travaillons ensemble. Je suis fait de métal, alors je dois aller dans la poubelle à métaux. Je suis un carton de lait, alors je vais dans la poubelle des papiers. Les déchets sont mauvais pour l'environnement. Gardez votre ville propre. Hey, regarde où tu vas! Reviens ici! Entre là-dedans!
suis désolé, je veux avoir une autre chance. Ok, mais montre-moi que tu as appris de tes erreurs. Ne polluez pas et arrêtez-vous toujours au rouge. Le vert veut dire avancer. Et apprenez toujours de vos erreurs. Nous devons remplir la pyramide avec de la nourriture. De la glace, ce n'est pas très bon pour la santé, alors nous le plaçons au-dessus. Cuisinons de la nourriture saine. Les fruits sont très bons pour la santé, alors nous les plaçons en dessous. Les hamburgers ne sont pas bons pour la santé, alors nous les plaçons au-dessus. Les nouilles sont plutôt bonnes pour la santé, alors plaçons-les au milieu. La pizza, ce n'est pas très bon pour la santé, alors plaçons-le au-dessus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gâteau, ce n'est pas très bon pour la santé, alors il vaut mieux le mettre au-dessus.
Il ne reste plus de place pour la mauvaise nourriture, mais il reste de la place pour la bonne nourriture. Essayez de toujours manger de la nourriture saine. Parfois, vous pouvez manger un peu de mauvaise nourriture. Mais essayez de manger moins de mauvaise nourriture et plus de nourriture saine. À la prochaine! À la prochaine! Nous devons remplir la pyramide avec de la nourriture. De la glace, ce n'est pas très bon pour la santé, alors nous le plaçons au-dessus. Cuisinons de la nourriture saine. Les fruits sont très bons pour la santé, alors nous les plaçons en dessous. Les hamburgers ne sont pas bons pour la santé, alors nous les plaçons au-dessus. Les nouilles sont plutôt bonnes pour la santé, alors plaçons-les au milieu.
La pizza, ce n'est pas très bon pour la santé, alors plaçons-le au-dessus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gâteau, ce n'est pas très bon pour la santé, alors il vaut mieux le mettre au-dessus. Il ne reste plus de place pour la mauvaise nourriture, mais il reste de la place pour la bonne nourriture. Essayez de toujours manger de la nourriture saine. Parfois, vous pouvez manger un peu de mauvaise nourriture. Mais essayez de manger moins de mauvaise nourriture et plus de nourriture saine. À la prochaine! À la prochaine! Ne t'en fais pas, allons faire une vérification dentaire. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des dentistes. Nous sommes là pour t'aider. Trop de sucre est mauvais pour tes dents. Réparons ça ensemble. Ne mange pas trop de sucre. Mange plus de nourriture saine. Protégez toujours vos dents.
911. S'arrêter. Le vert veut dire avancer. Conduisez prudemment et aidez toujours les autres. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine, juste pour vous dire que je ne sais pas comment fonctionne un avion. Comment? Vous ne savez pas comment fonctionne un avion? Non, je suis un jouet. Mais je voulais apprendre sur les avions. Ce n'est pas grave, je connais un endroit génial où je peux tout apprendre sur les avions. Vraiment? Oui, et c'est juste là. Hi, I'm Genie. Ready, set, and grow. Salut, c'est moi, Kiddy. K-I-D-I. Kiddy, et je suis si heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les avions. Génial! Et pour tout apprendre sur les avions, nous sommes au Musée national de l'air et de l'espace en France. J'espère que vous êtes prêts à apprendre. Je sais que moi je le suis. Oui! Alors, vous voyez ça? C'est le bâtiment du contrôle aérien. C'est d'ici qu'ils informent tous les avions où se rendre, car il y a du trafic aérien et il faut éviter une collision. Oui! Aujourd'hui, les avions jouent de nombreux rôles dans la société. Ici, il y a des avions militaires. Comme vous pouvez le voir, il y a un avion de chasse. Il a un nez très pointu afin d'être très rapide. Là, vous avez un avion de type commercial. C'est ce que l'on prend quand on part en vacances. Et celui-ci,
c'est pour les services postaux. Chaque fois que vous commandez quelque chose en ligne ou que vous envoyez une lettre à votre grand-mère, cela partira dans cet avion. Cet avion ne transporte aucun passager. Il a un gros ventre vide où l'on mettra tous les petits paquets et toutes les lettres que vous envoyez par la poste. Et de l'autre côté, il y a un jet privé. Ça, c'est pour les gens très riches ou très importants. Et c'est, vous savez, pour ne pas être avec tout le monde. Il n'y a que 4 ou 5 personnes à bord. Et ils vont très, très vite. Et ici, vous avez mon avion préféré, le Canadair. C'est jaune comme un caneton. Hey! Alors, le Canadair est très important, car il a une tâche très importante. Cet avion tout entier est en fait une citerne. Et on l'utilise pour combattre des feux. Comment le remplit-on? Eh bien, pas avec ces tuyaux, parce que ça prendrait une éternité. Non, ça c'est encore mieux. Vous voyez ces ailes? Elles s'ouvrent à la dernière minute quand l'avion plonge et passe juste au-dessus d'un lac ou d'une quelconque source d'eau. Il va aspirer l'eau et remplir le réservoir de cette façon. Ensuite, il survolera un feu et laissera tomber toute cette eau afin d'éteindre le feu. Et le plus drôle, c'est qu'il est jaune, comme moi. Hey, regardez-moi ça. C'est la queue d'avion du plus grand avion au monde, le A380. C'est énorme. Regardez-moi ça. C'est plus grand qu'une cathédrale et ça vole. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites parties qui viennent de chaque côté et une sur le dessus. Ils ont aussi des radars, tout comme ces ailes qui aident à guider l'avion, vous savez, gauche, droite, en bas, en haut. Regardez-moi ces ailes. Elles sont si grandes et longues. Bien entendu, c'est parce qu'on en a besoin pour voler. Et encore plus important, on s'en sert également comme des réservoirs d'essence pour alimenter ces engins. Et regardez-moi ces roues. Waouh! Bien évidemment, il faut des roues énormes avec ces énormes pieds pour supporter un tel avion. Et les roues sont nécessaires. Car évidemment, il faut conduire l'avion sur la piste d'atterrissage. Et vous savez, pour le décollage. Car l'avion n'est pas toujours dans les airs. Il doit décoller et pour cela, il doit d'abord rouler au sol. Et une fois qu'il a atteint une vitesse assez élevée, il commence à décoller. Encore plus important, il doit pouvoir atterrir. Sinon, il restera coincé dans les airs. Regardez cela! Juste là. On peut voir tout le système juste là. Et on peut aussi voir l'espace nécessaire pour y loger les roues. Comme vous pouvez le voir, celles-ci glissent sur le côté, comme ceci. Quant à celles-ci, elles font comme ça. C'est cool, n'est-ce pas? Quand on lève les yeux au ciel, on peut voir d'autres choses qui volent. Pas seulement des oiseaux et des avions, mais aussi des hélicoptères. Les hélicoptères se déplacent grâce à leurs hélices tournantes fixées sur le dessus. Ils peuvent ainsi s'élever dans les airs de façon verticale. Ainsi, c'est le véhicule parfait pour sauver des gens ou pour chasser des voleurs. En observant les oiseaux de près, les gens ont réalisé qu'un avion spécial pouvait glisser dans les airs. Le planeur n'a pas de moteur. Un autre avion le porte sur son dos dans les airs, puis il glisse doucement vers la terre, en surfant dans les airs. Si vous êtes très courageux, vous pouvez vous envoler dans le ciel avec un deltaplane. C'est comme un cerf-volant géant. Il faudra sauter d'une falaise. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Donc, mieux vaut demander la permission à votre maman avant tout. Ah, c'est plutôt haut. Comment embarquer dans l'avion? Eh bien, il y a un petit truc génial pour ça qu'on appelle un camion. Regardez ce petit véhicule-là. Vous voyez, il s'approche et il y a un escalier qui va s'accrocher
à l'avion pour faciliter le passage pour que les passagers montent à bord. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour. Bienvenue à bord de la compagnie aérienne Kiddy, à bord du Boeing 747. Venez donc. Alors, si vous n'avez jamais été à l'intérieur d'un avion, voici à quoi cela devrait ressembler. Hi. Hé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux sièges, tous numérotés par rangée, A, B, C, D, E, et ensuite vous avez le nombre de rangs et ainsi de suite. Bien entendu, il est écrit sur votre billet où vous devez vous asseoir. Comme vous pouvez le voir, sur les différents sièges, vous avez, évidemment, par sûreté, des ceintures. Alors, contrairement à la voiture, il n'est pas nécessaire de les porter pendant tout le trajet. Vous pouvez les ôter. Les seuls moments où c'est obligatoire sont au décollage et à l'atterrissage, et quand le capitaine dit qu'il faut la mettre. Car parfois, un avion peut être un peu tremblant. Aussi, pour des raisons de divertissement, car vous savez, certains avions peuvent voler très longtemps, parfois même 18 heures et 40 minutes, c'est long. Donc, on peut avoir des petits écrans avec des télécommandes afin de jouer à des jeux. Ah. Alors, par ailleurs, une chose chouette avec les avions, ce sont les fenêtres, à travers lesquelles on peut voir le ciel, les nuages et le monde entier. Regardez-les. Et bien sûr, si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours les fermer et... Et vous savez quoi? J'ai un peu chaud, mais ce n'est pas grave, parce que, évidemment, il y a un thermostat dans l'avion pour nous garder bien à l'aise. Et comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des petits ventilateurs pour vous garder au frais, car, eh bien, parfois, il fait assez chaud. Il y a même des petites lumières ici, si vous désirez lire. Car, comme je l'ai dit, ces voyages peuvent être très longs. Vous avez également, évidemment, des indications du capitaine pour vous rappeler quoi faire et quoi ne pas faire. Comme de mettre votre ceinture à cause des turbulences. Et ça, c'est important, de toujours suivre les ordres du capitaine. Oui! Alors, mes petits surdoués, regardez-moi ça. On n'a pas l'habitude de voir un avion dans cet état. Ça n'est pas fini. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects d'un avion qu'on ne voit pas. Comme vous pouvez le voir, il y a des câbles qui traînent un peu partout. Et c'est normal. C'est, vous savez, pour alimenter vos écrans, la lumière et même, vous savez, transmettre la Wi-Fi à votre téléphone. Mais il y a aussi des tubes. Et ça, c'est pour l'air conditionné. Car comme je l'ai dit, on doit contrôler la température et aussi avoir assez d'air dans l'avion pour respirer, vu qu'à l'extérieur, il fait très froid. Donc vous savez, c'est important. Alors, j'ai parlé de l'endroit où vous pouvez mettre les petits bagages. Mais où mettons les gros? Eh bien, comme vous le voyez, ceci, ici, c'est le sol. Et vous êtes généralement au-dessus. Mais juste en dessous, il y a la soute. Et dans la soute, il y a assez d'espace pour mettre une voiture. Ouh, qui l'eût cru? Alors, normalement, vous mettez vos bagages ici, car comme je l'ai dit, vous ne partez pas en voyage sans rien. Non, vous devez avoir des bagages avec, vous savez, des pantalons, des sous-vêtements, des t-shirts, des sweatshirts et des trucs comme ça. Et donc, c'est là qu'ils sont stockés pendant le vol. Et puis, vous savez, on les ressort et on vous les rend lorsque vous arrivez à destination. N'est-ce pas chouette? Hé, mes petits surdoués! Alors, voici l'une des caractéristiques les plus importantes du gros porteur. C'est exact, le Boeing 747 a en fait des escaliers. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que c'est l'un des deux avions qui a en fait un deuxième étage. Venez avec moi, il y a des trucs sympas en haut. Donc, où vont ces escaliers? Au deuxième étage. Mais qu'y a-t-il au deuxième étage? Eh bien, voilà la partie très intéressante. Regardez, juste derrière moi, vous avez le cockpit. C'est là que les pilotes, parce qu'il y a deux pilotes, vont piloter l'avion. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui parle. Je m'appelle Kiddy et nous prendrons l'avion aujourd'hui pour New York.
Veuillez vous asseoir, vous détendre et nous vous souhaitons un agréable vol. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez vivre plus d'aventures. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a tant d'écrans, de boutons et manivelles et tout ici, mais pas tant que ça quand on y pense, car la plupart d'entre eux sont simplement dupliqués. Il y a deux versions différentes, car il y a un capitaine et un co-capitaine. Alors, on ne veut pas d'un capitaine qui n'est pas formé, et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas formé de piloter un avion. Donc, on les amène dans l'un de ceux-ci. Ce sont des simulateurs. Ce sont des écrans qui nous montrent des simulations de ce que nous ferions en réalité, en appuyant sur tous ces boutons, afin que lorsque les capitaines le feront, ils seront prêts pour faire voler le vrai avion. Maintenant, il est temps de partir et de voir le reste. Oh, salut mes petits surdoués. On peut me voir par la fenêtre. Oh, bonjour vous. Maintenant, bien sûr, dans un avion, comme mentionné, il y a un pilote et un capitaine. Donc, ils doivent piloter et manœuvrer l'avion pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Mais ils ne sont pas les seuls à bord ici pour vous. Vous avez également l'équipage à bord, aussi appelé hôte ou hôtesse. Ce sont des agents qui s'assurent que vous êtes en sécurité, confortable, ils vous serviront de la nourriture, des collations et des boissons durant votre vol. Et aussi, vous savez, ils prendront soin de vous, car cela peut être stressant pour certaines personnes. Bonjour! Ah, comme c'est agréable d'être ici. Oh, et je vais juste ajuster mon petit dossier et... prendre un peu d'air frais. Alors, bien sûr, il y a en fait un hublot dans un vrai avion, donc vous ne pouvez pas faire ça. Excusez-moi, pourrais-je avoir un petit soda, s'il vous plaît? Oh, merci beaucoup. Monsieur, voici votre petit soda. Et bien sûr, l'une des règles les plus importantes est de rappeler aux gens la sécurité dans l'avion. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il existe des issues de secours à l'avant et à l'arrière de l'avion. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité au décollage et à l'atterrissage, et bien sûr pendant le vol, lorsque cela est indiqué en raison des turbulences. Profitez de votre vol pour Kiddyville et passez une excellente journée. Oui! Les humains sont de véritables imitateurs. Ils ont toujours voulu être comme les oiseaux et apprendre à voler. Tout a commencé il y a bien longtemps en Grèce avec la légende d'Icare. Icare a eu la bonne idée de coller des ailes sur son dos avec de la cire. Il s'est envolé en haut, dans le ciel, mais alors qu'il se rapprochait de plus en plus du soleil, la cire a commencé à fondre. Les ailes se sont décollées et Icare aussi. Longtemps après, deux frères brillants ont eu la bonne idée de remplir un ballon d'air chaud. L'air chaud monte, soulevant le ballon montgolfière en haut, dans le ciel bleu, et pour la première fois, les gens ont vu à quoi ressemblait le monde du haut du ciel. Après les montgolfières sont venus les avions et les planeurs. Mais il y a 100 ans, l'audacieux français Louis Blériot a été le premier à voler au-dessus de la mer entre la France et l'Angleterre. Les avions sont partout maintenant et le monde devient de plus en plus petit chaque jour. Maintenant, mes petits surdoués, il y a 4 choses que vous devez savoir si vous voulez piloter correctement un avion. La première chose que vous devez garder à l'esprit est la vitesse. Car la vitesse vous permettra d'abord de décoller et d'autre part de rester dans les airs. Regardez à quelle vitesse je tourne! C'est fou! Cela finira sûrement par décoller. Maintenant, la deuxième chose, bien sûr... Oh, attention, il ne faut pas que je me redresse trop. La deuxième chose que vous devez garder à l'esprit, c'est l'altitude. À quelle hauteur se trouve l'avion dans le ciel? Vous ne voulez pas qu'il soit trop bas, ou vous frapperez une montagne, et vous ne voulez pas qu'il soit trop haut, parce que sinon vous auriez vraiment peur. Regardez ça, en haut et en bas. En haut et en bas. Ensuite, l'un des éléments les plus importants est l'inclinaison. Parce que c'est ce qui déterminera fondamentalement si vous montez, ou vous descendez, ou même tournez comme ceci, ou comme cela. Les avions ne font pas ça, mais moi je peux, donc je le fais. Et puis bien sûr, la direction. C'est important si vous voulez aller quelque part comme New York ou Tokyo, ou si vous voulez juste vous amuser. Oui! Oh, regardez ça!
Maintenant, la question est de savoir pourquoi les avions ont-ils des roues et comment volent-ils? Eh bien, il y a une réponse simple. Le fait est que les avions ont des ailes comme celle-là qui leur permettent de voler. Et ils ont des roues pour pouvoir rouler essentiellement sur le tarmac et prendre de la vitesse afin d'avoir assez d'air pour passer sous les ailes et enfin décoller. C'est beaucoup d'air, ça. Maintenant, bien sûr, une chose qui est vraiment importante et que vous devez faire avec tout, comme avec une voiture ou tout ce que vous possédez, c'est de faire les contrôles de sécurité. Assurez-vous que le fuselage est intact et impeccable. Assurez-vous que les gouvernails fonctionnent comme il se doit. S'il y a des problèmes, vous devriez les voir. C'est important car un voyage en avion peut facilement mal tourner. On ne veut pas ça. Vérifiez donc tout pour être sûr. Salut mes petits surdoués. Alors ça, c'est un hélicoptère. C'est un autre type d'avion, mais un peu différent de l'avion. Les deux volent, mais d'une manière très différente. L'avion a, vous savez, des moteurs à réaction et un moteur à hélice. Celui-ci a des rotors, dont une lame énorme qui tourne très très vite. Et donc le décollage est légèrement différent. Regardez. C'est comme ça que ça finira par décoller éventuellement. Comme vous pouvez le voir, waouh! Il tourne vraiment très vite et finalement, il décollera à la verticale. Il n'est pas nécessaire d'accélérer puis de décoller. Non, non, il décolle de façon verticale. Ce qui le rend d'autant plus précis pour des interventions comme pour les services de police ou de pompiers ou d'autres services d'urgence. Les hélicoptères transportent beaucoup moins de passagers que les avions car ils sont beaucoup plus petits. Beaucoup plus précis mais beaucoup plus petits que les avions. N'est-ce pas chouette ? Eh bien, ce fut une journée bien remplie. Mais vous savez quoi? Nous avons tellement appris. Mais qu'avons-nous appris exactement? Il est temps de vérifier avec le Kiddy Quiz. J'espère que vous êtes prêts. Voici la première question des 3 questions. Première question. Combien de passagers un A380 peut-il transporter? Est-ce A, environ 800 ou B, 12? Chrono. La question est de savoir combien de passagers peut transporter un A380. Ah, le temps est écoulé. Alors, dites-moi donc. C'est exact. L'A380 peut transporter jusqu'à 800 passagers. C'est 8, 0, 0. Vous avez été excellent. Deuxième question. Ok, alors, depuis quelle pièce le contrôleur aérien guide-t-il les avions? Est-ce A, de la cuisine de maman ou B, de la tour de contrôle? Chrono. La question est, de quelle pièce le contrôleur aérien guide-t-il les avions? Le temps est écoulé. Écoutons donc votre réponse. C'est exact. Le contrôleur aérien guide les avions depuis la tour de contrôle. T, O, U, R, D, E, C, O, N, T, R, O, L, E. Toutes nos félicitations! D'accord, maintenant, troisième question. Qui est le patron de l'avion? Est-ce A, mon papa, ou B, le capitaine? Chrono. La question est, qui est le patron de l'avion? Ah, le temps est écoulé. Alors, quelle est votre réponse? C'est exact. Le patron de l'avion est le capitaine. C, A, P, I, T, A, I, N, E. Félicitations! Vous avez bien réussi ce quiz. Et vous savez quoi? Quand vous obtenez un bon score, vous recevez un cadeau. J'espère que vous êtes prêts pour le vôtre. Allons-y! C'était pas génial?
J'espère que cette aventure vous a plu et que vous êtes prêts pour plus. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc si vous voulez les voir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et maintenant, il est temps de danser. Alors levez-vous, mettez-vous debout et j'espère que vous êtes prêts. D'accord? Parce qu'on y va à 3, 2, 1... C'est parti! Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how, sure. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Oh là là! C'est l'équipe Kiddy Blee! Oh waouh! Ils sont là pour nous! Oh, oh, oh! Non, c'est notre programme! Oh, oh, oh! Hé, hé, du calme, du calme! C'est l'émission de Kiddy Blee, on est là pour tout voir. Et vous savez quoi? Ça peut être l'émission de tous les deux. Ça ne vous plairait pas? Oh si! Oh, oh, génial! Parce qu'on est à Nausicaa pour découvrir les pingouins. Oh, bonjour toi. Es-tu prêt pour le tournage? Je crois qu'il l'est. Êtes-vous prêt? Je sais que moi je le suis. Allons-y. Oui! Eh, eh. Oui! Salut les amis, c'est moi, Kiddy, K-I-D-I. Et je suis si heureux de vous revoir. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vivre une nouvelle aventure ensemble. Et aujourd'hui, on est à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Pourquoi? Eh bien, mes petits surdoués, c'est parce qu'on va tout apprendre sur les pingouins et les lions de mer. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je le suis. Wouh! Regardez ça, mes petits loulous. Voyez ce monde gigantesque. Alors, quand on parle des pingouins, on a tendance à penser à ceux qui sont là, tout au nord. Alors qu'il y a même des pingouins ici, jusque dans le sud. Même en Afrique du Sud. Oui, il y a aussi des pingouins là-bas. Et aujourd'hui, c'est d'eux qu'on va parler. Vous êtes prêts? Parce que moi, je sais que je veux vraiment les voir.
Coucou mes pingouins d'Afrique du Sud. Alors, en réalité, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas très grands. En gros, la taille d'une botte, à peu près. Et ils ne pèsent pas tant que ça, 2 à 4 kilos, comme un chat. Et étant donné qu'ils sont petits, ce sont des proies. Ils ont donc quelques prédateurs, surtout les requins, qui vont s'approcher d'eux sournoisement. Mais heureusement pour eux, ce sont d'excellents nageurs. Ce sont de vrais missiles sous-marins, des torpilles, et ils filent, bim, en un coup de vent. Oui. Coucou mes petits surdoués. Alors si vous regardez de plus près, ils vivent en groupe. Ils restent ensemble parce qu'ainsi ils sont plus forts et ils seront aussi plus protégés. Alors, au sein du groupe, dans la famille évidemment, ils ont des relations. Et ce qui est très intéressant avec les pingouins, c'est que quand ils s'accouplent, c'est-à-dire lorsqu'ils forment une relation, ils restent alors ensemble pour toute la vie. Et ils auront des bébés ensemble. Ils auront à peu près 2 œufs par an. C'est peu quand on y pense. Oh, regardez-les, ils sont si mignons. Le pingouin d'Afrique du Sud n'est pas le seul pingouin de notre planète. Non, 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 loin de là. Dans la nature, il existe 18 espèces de pingouins. 18! Et la plupart vivent dans l'hémisphère sud de la planète. Le plus célèbre est le manchot empereur. C'est le plus grand des pingouins. C'est le seul à vivre sur la banquise et à faire face à l'hiver polaire. Le manchot Adélie est le pingouin le plus connu. Il est complètement noir dans le dos et blanc sur le ventre. Oh, en voilà un drôle qui s'appelle le Gorfou Macaroni. Et non, il ne mange pas des pâtes toute la journée. Ce pingouin porte une touffe de plumes jaunes de chaque côté de sa tête que l'on appelle aigrette. Très jolie, non ? Salut vous! Oh, vous savez quoi? Je crois qu'il a faim. Et moi aussi. Mais que mangent les pingouins? Oui, ces petits gars, les pingouins du Sud. Je crois qu'ils mangent du poisson. Vous avez raison, mais vous savez, il y a tellement de poissons. Lesquels? Oh, regardez ça! Des harengs! Mais pas que des harengs. Il y a aussi des maquereaux et des sardines. Miam miam! Ça a l'air bon. Eh, qui est prêt pour manger? Je crois que celui-là, ça l'intéresse. Tu en veux? Oh, il hésite. Il veut plonger. Oui. Salut! C'est ça que tu veux? Tu le veux? Eh bien non, c'est à moi. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Je ne vais pas manger du poisson cru, c'est pour toi. Et vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de passer à table. Allons-y. À présent, voyez-vous, ils entourent les assiettes afin de se nourrir. Car c'est l'heure du déjeuner et il est important de se nourrir, les enfants. Je suis avec Didier, le meilleur ami des pingouins. Salut Didier! Alors, maintenant, comme promis, c'est l'heure de les nourrir. Es-tu prêt à manger? Oui, c'est ça. Allez, t'en veux? Je sais que je porte plein de couleurs, mais tu devrais manger. C'est l'heure de manger. Didier est plus compétent que moi. Donc, ce qui est très intéressant avec les pingouins, c'est qu'ils n'ont pas de fourrure. Ils ont des toutes petites plumes. Et vous voyez ces plumes? Parce que ce sont des plumes, mais très, très petites et compactes. Pour créer comme une combinaison de plongée, pour que l'eau n'ait pas de réel contact avec les plumes. Oh, aouh, c'est méchant. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? J'essaye d'être sympa, de te parler et de te présenter aux enfants. Et mes doigts sentent le poisson. Alors oui, l'eau ne rentre jamais vraiment en contact avec leur peau, excepté avec leurs petits doigts de pied là.
Alors, d'où viennent les bébés pingouins? Eh bien, ils viennent d'un œuf, comme ceci. N'est-ce pas vraiment adorable? C'est un tout petit peu plus grand que ne serait l'œuf d'un canard. Maintenant, afin de pouvoir briser la coquille, ils doivent être couvés pendant approximativement 40 jours, soit un peu plus d'un mois. Et les parents, père et mère, se relaieront pour couver l'œuf et le garder au chaud avec leur corps. Allô, m'entends-tu? Non, 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 non. Tu ne manges pas de bébé, ce n'est pas bien. Mais j'ai faim. Je sais que tu as faim, on te nourrira plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des pingouins. Je parle aussi le pingouin, apparemment. Et regardez là-bas. Il y en a une encore installée dans son nid. Elle y est encore, ou bien lui, car il partage ce genre de tâches. Il couve les œufs pour les garder au chaud afin qu'ils puissent éclore. Vous comprenez? Et c'est ce qu'elle fait là-bas. En fait, il y a plusieurs œufs dans l'habitat en ce moment même. Et donc il y en a un là et là. Salut mes petits surdoués. Une chose qui est chouette avec ces bébés qu'ils vont avoir, c'est qu'ils tendent à rester avec leurs parents pendant 4 mois. Avec leurs parents pour 4 mois, où ils doivent tout apprendre. Comment se nourrir, comment marcher, comment nager, et comment survivre dans la nature. Et comment reconnaît-on un enfant d'un adulte? Eh bien, c'est facile. Ils sont gris et ils ont un fin duvet de plumes. Ça veut dire qu'ils ont des plumes plus duveteuses. Et ils sont tout gris. Ils n'ont pas les mêmes marques que les adultes. Hey. Le pingouin n'est pas le seul oiseau à vivre dans l'hémisphère sud. Si vous voyagez plus près du pôle sud, vous croiserez le pétrel. Ce sont des oiseaux de taille moyenne avec de drôles de pattes tachetées qui leur permettent de rester à la surface. Leur bec est très unique, avec un petit tube pour recracher de l'eau salée. Ouh, c'est drôle. Pas loin des pingouins vivent les mouettes. Ce sont des voisines très bruyantes aux cris à en détruire les tympans. Et elles adorent pousser des cris très tôt le matin. Oh, elles adorent aussi fouiller dans les poubelles. C'est pourquoi les humains doivent nettoyer leur saleté. Est-ce bien la maison des lions de mer? Oh, génial! Ok, et vous devez être Axel. Bonjour! Et Célia. Salut! Alors, nous allons tout d'abord rencontrer les lions de mer. Mais avant tout, il est important de se présenter. On ne veut surtout pas les effrayer. Et c'est important d'être poli, même avec les animaux. D'accord? Suis-je prêt pour y aller? Allons-y! Coucou Marlitz. Oh, c'est... Waouh! Il est acrobatique, ce lion de mer. Et donc, voyez, regardez. Les lions de mer marchent sur leurs nageoires, leurs 4 nageoires. Comme par exemple les chats et les chiens. 4 nageoires, comme ça, regardez. Oh, non. Mais ils peuvent aussi glisser sur leur arrière-train. Ils peuvent juste glisser. Évidemment, je glisserais aussi si je le pouvais. Oh. Et regardez-moi ces énormes moustaches, un peu comme un chat, mais encore plus épaisses. Elles leur permettent de ressentir les vibrations dans l'eau, ce qui leur permet de localiser la nourriture et d'autres choses, car ils mangent des maquereaux, des moules. Et la raison pour laquelle on les appelle les lions de mer, c'est parce que quand ils ont froid et que leur gras et leur chair se rétractent, ça a la forme d'une crinière, comme la crinière d'un lion, d'où le nom lion de mer. Ah, mais il n'est pas carnivore, il ne devrait rien m'arriver. Alors, les lions de mer, il est très facile de les distinguer comment s'appelle-t-il? Des phoques, car voyez-vous, ils ont des oreilles juste ici, qui leur permettent de quasiment tout entendre.
Et vous ne pouvez pas le voir, mais ils ont aussi un nez qui se ferme lorsqu'ils vont sous l'eau, pour que l'eau ne leur entre pas dans le museau. À présent les enfants, regardez, on est avec Moritz et Speedy. Moritz, notre premier ami, est une femelle et Speedy, c'est un mâle. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme différence de taille. Le mâle peut atteindre jusqu'à 4 fois la taille de la femelle, ce qui est très impressionnant. Dans la nature aussi, il peut parfois y avoir jusqu'à 20 femelles pour un seul mâle. Ils vivent en groupe. Est-ce que je sens bon? Je crois que je sens encore... Eh bien, je vous demande pardon, j'essaie juste de parler de toi. Lunatique, je vois. Dans la nature, ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans, si tout se passe comme il faut. C'est vrai? Tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Non? Non? Ok. Ok, merci les amis. Vous étiez géniaux. À présent, pour tous vos efforts, c'est l'heure de la friandise. Il est important de récompenser un travail bien fait. Oh, waouh! Regardez-moi ça! Waouh! C'est fantastique! Regardez-les! Je ne peux pas le faire, moi, je ne peux pas. Et moi alors? Je peux avoir une friandise aussi? Non! Tout comme les pingouins d'Afrique et les lions de mer, les phoques aiment plonger en mer. Et ils adorent nager dans les eaux froides. Ils sont facilement reconnaissables, car, contrairement aux lions de mer, on ne peut pas voir leurs oreilles. Et la forme de leur corps est différente, rond au centre et effilé vers le bas. Une forme qu'on a envie de prendre dans ses bras. Ils s'en servent pour nager rapidement afin d'échapper aux ours polaires, leurs principaux prédateurs. Quand ils rugissent sur la banquise, les ours polaires effraient tous les animaux. Ce sont les plus grands carnivores terrestres au monde. Ces géants ne ressentent jamais le froid grâce à leur épaisse fourrure, même dans les eaux où ils nagent pour chasser. Les ours polaires peuvent garder leurs yeux ouverts sous l'eau, repérer leur proie et retenir leur respiration sous l'eau jusqu'à 2 minutes. Waouh! C'est génial! Alors, les lions de mer sont des mammifères, tout comme moi et vous. Et en quoi est-ce que c'est important? Eh bien, ils ont des poumons. Ils ne peuvent pas vivre sous l'eau indéfiniment. Ils doivent sortir la tête de l'eau pour respirer. Ok, tout comme vous et moi. Et ils peuvent rester jusqu'à 2 minutes sous l'eau. Moi? Je tiens à peine 5 secondes. Et ce qui est important avec les mammifères, c'est qu'ils sont en gestation. Ce qui veut dire qu'ils gardent le bébé dans leur ventre jusqu'à 1 an. Et ils peuvent avoir un bébé tous les 2 ans car ils doivent l'élever pendant 1 an après sa naissance. Et vous savez quoi? Tout comme vous et moi, ils doivent se brosser les dents. Quoi? Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous le prouver. Apportez-moi le dentifrice. Ha ha! Et regardez, comme ils ont du goût. Ils utilisent du dentifrice à la fraise, car c'est important. Oh oui, tu es une super fille. Oh, tu es fantastique. Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Oh, regarde-la. C'est génial. Et bien entendu, il faut se rincer la bouche après. Oh oui. Nam, 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 nam. Et donc, qui avait raison? C'est bien ça, moi. Les lions de mer doivent se brosser les dents afin de les sauvegarder. C'est très, très important. Oui, tu es une gentille fille. Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions et une bonne réponse à chaque fois. Première question. Pourquoi les pingouins ont-ils de petites plumes? Est-ce A, pour avoir une combinaison de plongée qui leur tient chaud? Ou B,
parce que c'est à la mode. Chrono. Comment? Vous avez une réponse? C'est correct! Les pingouins ont des petites plumes pour se faire une combinaison de plongée qui leur tient chaud. Combinaison de plongée. C-O-M-B-I-N-A-I-S-O-N-D-E-P-L-O-N-G-E. Super! Ok. Alors, deuxième question. Combien de bébés un pingouin peut avoir sur l'année? Est-ce A, 2 ou B, 11? Pour faire une petite équipe de foot. Chrono. Ah, je vois que vous avez une réponse. Ok, écoutons-la. C'est correct. Un pingouin peut avoir jusqu'à 2 bébés par an. D-E-U-X, B-E, B-E-S. Fantastique! Jusque-là, vous vous débrouillez très bien. Et maintenant, la question finale. Comment appelle-t-on le membre d'un lion de mer? Est-ce A, une nageoire ou B, un filet de pêche? Telle est la question. Chrono. Ah, vous avez une réponse? Ok, je vous écoute. C'est correct! Ils appellent cela une nageoire. Le membre d'un lion de mer est une nageoire. N-A-G-E-O-I-R-E. Fantastique! Très bien joué. Et vous savez ce qui se passe quand on fait bien quelque chose? Vous gagnez un prix pour faire la danse de Kiddy. Allons-y! Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure, discover how to shine. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty.